toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de décembre 2023. Ce sera pour les béliers, j'espère que vous allez bien les béliers. J'espère que vous avez passé un beau mois de novembre. On va regarder tout de suite la tendance de votre mois de décembre avec une carte de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Donc comme d'habitude c'est du général, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes mes infos dans la barre de description qui est juste sous la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les béliers. On parle ici de famille et de tribu sur le mois de décembre. Donc la famille, la tribu, ce qui se rassemble autour de vous en ce mois de décembre, c'est plutôt une bonne chose. De retrouver la famille, retrouver les amis, les personnes qu'on aime pour célébrer les fêtes. Donc ici, ça peut représenter beaucoup de choses, hein. Ça peut se rassembler avec la famille, vouloir faire plaisir à la famille. Ben voilà. Donc famille et tribu sont à l'honneur pour vous sur ce mois de décembre, les béliers. Allez, nous allons regarder le tirage, voir un peu ce que ça va donner pour vous sur ce mois de décembre. Allez, pour les béliers, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils pour le mois de décembre 2023 pour les béliers. Alors, le 4 de feu dans vos points forts. Le 2 d'air dans vos points faibles, vos défis. Et la grande prêtresse sur votre conseil. Le 4 de feu, ben, ça parle d'une vie familiale heureuse déjà. Hein. Donc, on revient un petit peu sur la famille et la tribu. Donc, on passe du temps avec les amis, avec la famille, ça fait du bien. Ici, on parle de contentement, de paix, d'abondance, donc des belles festivités. Ça peut parler aussi d'un projet hein, qui vous tenait à cœur et que vous voyez se réaliser. Il y a quelque chose, il y a une forme de succès qui arrive vers vous par rapport à... Avec le 4 de feu, c'est le succès. Hein, donc par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur. On a les 4 piliers, le 4 de feu. Donc ici, on parle aussi de stabilité. Quelque chose qui se pose pour aller dans la durée. Donc, quel que soit le domaine qui vous concerne, ça peut être du professionnel, ça peut représenter aussi le sentimental, hein, vous concrétisez quelque chose, et ça faisait partie de vos projets, hein, de mener quelque chose à deux, et là, eh bien, on voit qu'il y a un de vos projets qui va se concrétiser, là, les béliers, pour vous, sur ce mois de décembre. Avec le 2 d'air dans vos points faibles. Ici, on a toujours un peu ce petit combat hein, au niveau du mental. Hein. De toute façon, là, voilà, on est un peu dans le mental. Donc, ici, votre défi va être peut-être de cesser ce petit combat qui se passe dans votre tête. Hein. J'y vais pas, oui, mais si j'y vais, je risque ça, mais si j'y vais pas, je risque ça. On est un peu dans ce domaine-là. Donc là, il va falloir essayer de faire taire le mental, quelque part, peut-être écouter un peu plus votre cœur, hein, vous laisser aller un petit peu sur certaines choses, ne pas être toujours dans la lutte. Hein. Et ça peut aussi parler d'empressement hein, face à des décisions avec le 2 d'air. Donc bien poser les choses avant de se lancer. Donc on se lance tranquillement, mais il y a certains domaines où justement il ne faut pas agir dans l'impulsivité, je dirais. Avec la grande prêtresse dans votre conseil, eh bien ici, on y revient. Hein. Fiez-vous à votre intuition. Donc là, il faut essayer de faire taire ce mental pour se fier à son intuition. On vous dit aussi d'être patient avant de passer à l'action. Donc on revient un peu là-dessus. Hein. Donc pas d'empressement, pas d'agissement dans l'impulsivité. Si vous sentez le besoin d'agir parce qu'il y a votre côté impulsif qui prend le dessus, allez vous aérer, respirez, tapez dans un punching ball, je ne sais pas, faites quelque chose qui va vous permettre de vous recentrer et d'aller réfléchir justement avant d'agir. Donc là, on vous dit bien de prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Alors, voyons voir la suite pour les béliers. Une carte émotion avec la tristesse sur votre point fort, vos points forts, vos ressources. Ici, une carte ressources avec la confiance dans vos points faibles ou vos défis à relever. Et une carte ombre avec la victime dans votre conseil. Alors, la tristesse ici,
eh bien on voit que il y a quelque chose du passé, enfin quelque chose que vous avez vécu jusqu'à maintenant, hein, on voit, il pleut, etc. Donc c'est plutôt tristouné. On parle de tristesse, mais là elle est placée sur vos points forts. Donc c'est une carte, c'est une émotion que vous allez laisser partir. Donc là pour vous c'est la fin de la tristesse les béliers. Vous allez enfin pouvoir retrouver de la joie, de l'espoir par rapport à un domaine qui vous concerne. Donc vous allez évacuer toutes vos peines. Pour certains, peut-être qu'il y a une guérison qui se fait hein, au niveau émotionnel. Vous avez peut-être entrepris justement de faire un travail sur vous, que ce soit avec un thérapeute, ou voilà, quelles que soient les façons de faire. Hein. Mais en tout cas, on sent que vous voyez, vous lâchez certaines choses et ça va vous permettre de redémarrer sur d'autres bases au niveau émotionnel. Ici, avec la confiance dans vos points faibles, il y a encore un petit peu, vous voyez votre cœur là, il est en dehors. Donc, est-ce que vous êtes encore un petit peu en train de protéger votre cœur hein? Est-ce qu'on a peur de lâcher certaines choses? Non, ça lâche, hein, mais vous voyez, on a encore une petite corde ici. Donc, il va falloir avoir un peu plus confiance en vous. Je pense qu'il y a un peu de manque de confiance en vous, encore à travailler. Donc là, le message de cette carte, c'est avancer sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Elle est placée dans vos points faibles. Donc, il est peut-être possible que vous doutiez encore de vos capacités à réaliser vos véritables désirs. Et le défi, ça va être justement de prendre conscience de vos capacités, justement. Et on va voir qu'est-ce qu'on va vous conseiller là-dessus. On vous conseille de ne pas laisser envahir votre espace vital, d'une part, bien faire respecter vos limites. Mais moi, là, ce que je ressens pour vous, c'est surtout de ne plus avoir peur d'être la victime de quelqu'un. Pour certains béliers, il y a peut-être une peur d'ouvrir totalement son cœur, avoir peur d'être encore une fois la victime de quelque chose, quel que soit le domaine, hein, ça peut aussi être dans d'autres domaines que le sentimental, mais vous voyez, là, je pense que là, il va falloir laisser partir cette ombre-là. Allez, voyons voir la suite pour vous. Le moment présent sur vos points forts. Debout sur vos points faibles. Et l'égarement sur votre conseil. Alors, le moment présent, on vous dit que c'est le bon timing. C'est le bon timing pour ouvrir certaines portes pour vous. Donc là, on vous parle de revenir au moment présent. Laissez le passé derrière. Le passé, c'est terminé. On va de l'avant maintenant, les béliers. Et ça fait partie de vos ressources et ça fait partie de vos points forts. Là, vous allez vraiment pouvoir aller chercher ce qu'il y a de meilleur en vous, avancer sur le chemin qui vous est destiné. Vous allez enfin pouvoir réaliser vos rêves, j'ai envie de dire. C'est vraiment ce que je ressens, c'est réaliser vos rêves et aller vers quelque chose qui change. Ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, c'est terminé. Là, on part sur autre chose. Dans vos points faibles, ici, bien, ça va être debout, hein, c'est rester quand même dans la stabilité, rester ancré. Parce que pour certains béliers, il y a une situation qui vous chamboule un petit peu la tête là, en ce moment. Donc ça peut être une belle rentrée d'argent, ça vous chamboule, vous savez plus... voilà, ça peut être une jolie rencontre, hein, quelqu'un qui vient bouleverser un peu votre émotionnel. Ça fait boum boum dans le cœur, donc voilà, vous avez un peu de mal à rester ancré. Donc quelle que soit la situation, là on vous dit, restez quand même bien ancré, hein. Et on vous dit que tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc oui, c'est de la nouveauté. De toute façon, tout vous mène vers là, hein, donc les béliers. Donc allez-y, tout va bien aller. Pour certains, il y a peut-être aussi quelque chose que vous avez lancé. Quelque chose que vous avez lancé. Et même si ça fonctionne bien, il y a peut-être des craintes. Hein, et la suite, est-ce que ça fonctionnera toujours, etc. Donc ça vous prend un peu la tête. Donc là, on vous dit de rester toujours bien ancré, rester dans la stabilité surtout. Hein, parce que les efforts que vous fournissez justement par rapport à cette situation, ça vous guide vers le passage, vers cette nouveauté positive. On va regarder votre conseil justement. Donc le conseil ici, on vous dit de ne pas chercher de réponse avec votre mental. Donc de chercher avec votre intuition, votre ressenti. Mais vous voyez, on a ces papillons ici hein, qui sont sur la carte. Il y a une belle envolée, il y a une belle transformation.
Donc, acceptez le changement qui vient vers vous. Acceptez ce changement, il est bénéfique. Allez, nous allons regarder le sentimental et relationnel. Allez, hop. Alors, pour certains, on vous dit qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Pour d'autres encore, on vous dit adieu la routine, quelque chose change dans votre vie. Ça va vous permettre de laisser tomber votre carapace et de prendre un nouvel envol. Pour d'autres encore, ici, on parle de dépendance affective. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous bloque parce que vous avez ce besoin si fort à combler en vous? Vous avez cette forme de dépendance et ça vous pousse peut-être à attacher l'autre, ou peut-être que c'est l'autre hein, qui vous attache un peu de cette façon-là par un manque de confiance. Allez, pour les premiers, ici, on vous disait qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation et ça fait partie des répétitions de schémas que vous avez. Donc, est-ce que vous avez cette tendance à vous diriger vers les mauvaises personnes, peut-être? Donc là, il y a quelque chose à travailler au niveau des répétitions de schémas. Nous verrons la suite pour celle-ci. Alors, pour d'autres, ici, on avait dit adieu la routine, quelque chose est en train de se mettre en place et en plus, on vous envoie des signes pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Alors ici, pour la dépendance, pour ceux qui sont dépendants affectifs, on vous dit qu'il y aura un déplacement ou une distance géographique. Donc, est-ce que la personne est éloignée géographiquement ou est-ce que vous allez vous déplacer? Là, pour certains, il y a une personne qui se déplace pour vous quand même aussi. Alors ici, pour la répétition de voilà, ce qui était une autre personne qui bouleverse sa relation, une répétition de schéma. Et on vous parle d'un homme ou d'une femme aux cheveux plutôt clairs. Alors là, pour moi, il y a quelque chose qui me dit la roue tourne. La roue tourne, quelque chose s'éclaircit ici. Hein. Justement, je pense que pour certains, il y a une répétition de schéma qui stoppe. Vous arrêtez quelque chose. Il y a quelque chose qui va changer par rapport à ce que vous viviez jusqu'à maintenant. Alors ici, vous recevez des signes et en plus, vous allez recevoir un cadeau de votre autre. Et ici, on vous dit qu'il y a une prise de conscience de votre âme sœur. Donc, même si il y avait ce petit souci de dépendance affective, ou peut-être que l'autre est encore attaché à une situation, voilà, un des deux est encore attaché à une situation, si c'est possible, on vous dit que de toute façon, il y a quelque chose qui va être déplacé, ou peut-être que la personne, vous avez mis peut-être un peu de distance entre vous, parce qu'il y avait besoin de faire une prise de conscience ici. Donc, votre âme sœur va faire une prise de conscience et ça va permettre de faire évoluer les choses. Allez, je vous laisse penser à une personne ou à une question que vous avez par rapport à une personne. Je vais mettre 3 cartes, on va interroger l'oracle, la réponse est là, juste pour voir ce qu'on va vous donner comme réponse par rapport à ça. Donc je vais mettre 3 cartes, vous choisissez celle qui vous parle le plus. Allez, la première carte, nous avons définitivement oui. Pour la deuxième carte, nous avons fait un choix. Donc là, il va falloir, vous voyez, on a cette petite lumière au niveau du cœur. Il va vraiment falloir écouter votre cœur et faire un choix par rapport à cette personne. Et ici, comme je le vois, oui. Donc la réponse est positive. Allez, je vais vous mettre un message de l'oracle, le petit oracle de l'intuition. Alors, bonheur, même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Voilà. On va mettre l'extension. Donc l'extension, toujours pareil, vous la retrouvez en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo. Et je tiens au passage à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées pour soutenir ma chaîne. Merci du fond du cœur. Alors, nous avons un cavalier de coupe sur vos points forts. Nous avons l'empereur sur vos points faibles.
la transformation sur votre état d'esprit. Le 4 de bâton. Non, c'est le 4 d'épée, pardon. 4 d'épée sur votre évolution. Et ici, le 3 d'épée dans votre synthèse. Voilà les béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère qu'il vous aura apporté des informations intéressantes et utiles pour votre mois de décembre. Mois de décembre que je vous souhaite magnifique. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite un joyeux Noël et surtout, je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.